Alors, parmi les autres actualités du soir, on va regarder du côté des pirates informatiques qui ont décidé depuis quelques jours de s'intéresser à la France d'une manière, on va dire, géopolitique. Alors d'abord, je vais vous mettre l'article là sur Twitch, si vous êtes en direct sur Twitch, ou alors si vous êtes sur Zataz, je vous le rappelle, vous pouvez regarder l'émission en live sur Zataz, et si tu es sur YouTube, eh bien sûr, tu as l'intégralité de l'article et des explications là dans le descriptif en dessous, après avoir cliqué sur la petite cloche et sur le petit pouce qui vont bien. Alors, c'est quoi cette histoire? Eh bien, nous avons des pirates informatiques qui ont décidé de taper, d'abord sur des compagnies aériennes. Alors, si vous avez lu l'article, j'explique en fait que ces pirates informatiques veulent convaincre la planète qu'ils ont piraté Air France, Flying Blue, Transavia, plus une dizaine d'autres de compagnies aériennes dans lesquelles on peut trouver par exemple Finistère ou Sky Taxi, bref. Ils ont d'abord lancé des DDoS, des dénis de services distribués. Je vous le rappelle ce que c'est de tenter de les bloquer par un nombre de connexions qui mettent à mal clairement les serveurs et la possibilité de travailler, de faire entrer et sortir des infos. Ce qui est complètement fou, c'est que ces gens ont attaqué énormément d'aéroports. Leur excuse est de dire « Oui, on veut se venger de la France qui a maltraité notre religion ». Alors, autant dire qu'on a affaire à une excuse totalement en bidon, ça on s'en doute bien, mais ce qui est intéressant, c'est que dans leur continuité, et je vous montre les captures écran ici, ils expliquent qu'ils ont piraté les serveurs de ces compagnies aériennes et ils ont diffusé des données comme des identifiants de connexion et des mots de passe. Ils ont diffusé, comme vous le voyez là dans les captures écran de Zataz, des captures écran justement de compagnies aériennes qu'ils auraient infiltrées. C'est surtout et plutôt les comptes de certains clients. Alors, il n'y a pas eu de piratage, je vais être très clair avec vous, il n'y a pas eu de piratage de ces compagnies aériennes. Non, ils ont tout simplement récupéré des bases de données à droite à gauche, dont les clients avaient le même login, les mêmes identifiants de connexion, mail et mot de passe, et donc du coup, après, il n'y a plus qu'à raconter à qui veut bien l'entendre qu'ils ont piraté toute la planète pour se venger. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes pirates font partie d'une petite bande que Zataz vous présente depuis pas mal de temps. Ah bah c'est simple, ces pirates pseudo-anonymous russes qui tapent sur toute la planète parce qu'ils veulent protéger leur président Poutine, ou en tout cas la politique mise en place par Vladimir Poutine, et donc la guerre en Ukraine. Ils ont attaqué aussi, ces groupes, la Cour internationale de justice. Sauf que ces pirates informatiques ont confondu la Cour pénale internationale avec la Cour internationale de justice. Bilan, le DDoS qu'ils ont lancé à fort coup de pub dans leur petit sérail, en expliquant on va les punir parce qu'ils viennent de mettre un mandat d'arrêt de Vladimir Poutine pour crime de guerre. Pour information, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale dit que Poutine, et ce qui est le cas, a déplacé des milliers d'enfants de l'Ukraine à la Russie, et bref. Et du coup, ces Anonymous Soudan, les Soudanais, soi-disant, qui sont très clairement des gens qui se font passer pour des Anonymous Soudanais. D'ailleurs, Anonymous a clairement rejeté leur affiliation. On est clairement avec des gens qui, à première vue, en plus, sont peut-être très très proches de groupes d'extrême droite. Bref, on va pas rentrer dans la chose. Toujours est-il qu'ils essayent de convaincre, tant bien que mal, qu'ils sont, bons, que leur gestion politique est très réfléchie. Non, c'est pas du tout réfléchi. On est clairement avec des gens qui, en plus, pour information, payent. Ils payent des serveurs qu'ils utilisent ensuite pour lancer des DDoS. Alors, je vais être très honnête avec vous, des pirates informatiques qui ont les moyens de se payer des serveurs pour lancer des cyberattaques apparaître aidés, alors soit par un État, soit par la mafia, soit par des mercenaires, par exemple. Tiens, Wagner, comme ça, pourquoi pas. Moi, je connais pas des pirates qui vont claquer des 1000 et des 100 juste pour lancer des DDoS. Bref, ils font du bruit, ils pourraient inquiéter des gens, il faut pas s'en inquiéter, d'autant plus que, petite information, ils ont tenté d'attaquer, je vous l'avais montré sur Zataz la semaine dernière, ils avaient tenté d'attaquer plusieurs sites étatiques français, dont l'ANSSI. Ça a tellement pas marché qu'ils se sont dit on va arrêter parce que on leur a montré, on va s'attaquer aux autres. Non, ils ont tout simplement pété leurs dents sur la sécurité qu'il y avait en face. Bref, ça vous montre que c'est bien beau de vouloir faire de la guerre numérique, mais à première vue, et heureusement d'un autre côté, ils en ont strictement aucun moyen.